Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment affronter les épreuves de la vie. Alors, on est beaucoup, je pense, à ressentir une certaine frustration quand il y a ce qu'on peut appeler une épreuve qui nous arrive. Donc typiquement, les épreuves, ça peut être on se fait virer de son travail, il y a un projet sur lequel on travaille, où on a travaillé pendant longtemps qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, notre couple s'arrête. Globalement, alors il y a plein d'autres choses évidemment, mais globalement c'est parmi les choses les plus courantes qu'on peut appeler des épreuves. Et ce qui est frustrant, c'est qu'en général on n'a pas envie de les vivre ces épreuves. On aurait envie que voilà, qu'on ait nos fondations qui soient là, qu'on ait des choses qui soient bien posées, qui soient bien claires et qui continuent un petit peu indéfiniment dans le temps sans que ce soit remis en question. Le problème c'est qu'on sait que c'est pas possible. Le problème c'est qu'on sait que on est tous, à un moment ou à un autre, forcés d'affronter ces épreuves. Il y a forcément un moment ou un autre où il y a ces difficultés, ces challenges qui nous tombent dessus et on n'a pas le choix. On sait que la vie, c'est un changement perpétuel. C'est pas possible de se dire, ok, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans même, voilà, mon boulot, je vais le garder, ma copine, mon copain, je vais le garder, ma femme, mon mari, je vais le garder, il n'y aura jamais de problème, il y a tout qui va bien se passer et j'essaie de m'accrocher à ces certitudes. Il n'y a pas vraiment de certitude absolue dans la vie, si ce n'est qu'elle va se terminer un jour. On ne peut pas vivre sans changement et donc on ne peut pas vivre sans épreuve. Et pour moi, la première chose qui bloque vraiment pour bien affronter, bien gérer les épreuves de la vie, c'est de se dire que c'est pas quelque chose de 100% négatif, c'est pas quelque chose d'horrible, c'est pas quelque chose d'affreux. C'est-à-dire changer son point de vue et se dire à un moment donné, ok, si je voyais ça plutôt comme une chance, si je voyais ça plutôt comme quelque chose de positif. Parce que passer l'impact émotionnel évidemment qu'on peut avoir, si par exemple on vous dit voilà t'es viré de ton job, bon on s'y attend peut-être pas forcément, il y a un impact émotionnel fort. Mais passer cet impact émotionnel, si on réfléchit bien, si on se pose, si on laisse passer quelques jours et qu'on se pose, est-ce qu'on ne peut pas se dire finalement c'est quelque chose de positif? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une chance dans la mesure où on va pouvoir avoir peut-être un travail qui nous convient mieux? On va peut-être pouvoir mettre en place ce projet qu'on voulait mettre en place depuis longtemps mais qu'on reportait tout le temps. Si notre couple s'arrête, si on réfléchit bien, ok, il y a toute une partie de notre vie qui s'arrête, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une chance voilà, d'avoir un nouveau couple et d'avoir un nouveau couple qui va pouvoir être encore mieux, où on sera plus compatible avec l'autre personne. Et finalement, on voit que les gens qui ont du succès, les gens qui réussissent dans la vie, c'est toujours des gens qui ont vécu beaucoup d'épreuves. C'est quelque chose qui revient tout le temps, si on analyse un petit peu notamment les biographies des gens célèbres. Enfin des gens célèbres, des gens qui sont célèbres parce qu'ils ont réussi, ils ont toujours vécu beaucoup d'épreuves et ces épreuves, ils ont réussi à les transformer. Et maintenant, la façon, moi, vraiment, dont je vois ces épreuves, et ça m'a vraiment permis de mieux les vivre, ça m'a permis de mieux les accepter, ça m'a permis de m'en servir en plus, c'est de les voir comme un accélérateur de succès, comme une sorte de tunnel qui peut vous faire passer à la vitesse supérieure, qui peut vraiment emmener votre vie à un autre niveau. Dans chaque difficulté, dans chaque chose difficile, dans chaque challenge, il y a un potentiel d'accélération pour votre vie. Il y a un potentiel énorme dont on peut se servir. Je vais vous prendre un exemple qui est assez personnel. Vous savez, moi, c'est pas que je suis beaucoup, mais c'est que je crois beaucoup à la régularité. Ma vie est basée autour de routines, autour d'habitudes. C'est-à-dire que tous mes objectifs sont basés autour de routines et ces routines se suffisent à elles-mêmes. Et donc, chaque jour, j'ai des choses à faire qui reviennent. Alors, soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine à un rythme régulier. Quand tout va bien, c'est-à-dire que quand j'ai passé une super bonne semaine ou un super bon mois, que voilà, mon business fonctionne bien, que mon couple ça va, il n'y a pas eu de soucis, que je sais pas, il fait beau dehors, que tout va bien, que je m'entraîne tous les jours à la musculation, que j'ai plein de résultats. Quand tout va bien, finalement, ok, tout va bien. Je fais mes routines, mais c'est pas difficile. Mais en revanche, les mois où c'est difficile, les mois où j'ai sorti des formations, que les formations n'ont pas bien marché, les mois où on s'est pris la tête régulièrement avec ma copine, les mois où j'ai pas de résultats dans ce que je fais, j'ai l'impression de piétiner dans mes projets. Alors évidemment, je noircis le tableau, mais je veux dire, des fois c'est plus à l'échelle d'une journée ou c'est plus à l'échelle d'une semaine. Mais vraiment les moments où c'est compliqué, les moments où on sent qu'il y a une force de résistance qui est là contre nous, on sent qu'il y a des choses qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas forcément envie de vivre, mais c'est à ces moments-là, dans ces moments-là où quand vraiment il y a de la résistance, quand il y a des épreuves, quand il y a du challenge, et que je trouve la force en moi de quand même faire ce que je dois faire, de quand même faire au quotidien ce que j'ai prévu de faire, à ce moment-là, je progresse beaucoup plus. Si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est très facile, tout va bien. Ok,
mais je fais ce que j'ai à faire, mais il n'y a pas vraiment de progression intense. Alors que s'il y a un mois ensuite où vraiment c'est compliqué, pendant ce mois-là, je suis vraiment challengé, il y a un potentiel d'accélération énorme. Je continue à faire quand même ce que j'ai à faire et il y a un potentiel d'accélération énorme. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas quand c'est facile qu'on va pouvoir avoir des résultats, c'est pas quand c'est facile qu'on va pouvoir vraiment accélérer les choses, qu'on va pouvoir vraiment donner un sens à sa vie, qu'on va pouvoir donner une nouvelle direction à sa vie. C'est toujours les moments où c'est plus compliqué, c'est toujours dans les épreuves, dans les challenges qu'on peut les transformer, qu'on peut vraiment prendre ces tunnels, qu'on peut prendre ces accélérateurs pour aller pour donner un nouveau sens, pour donner une nouvelle direction à notre vie. Et pour reprendre l'exemple des gens qui ont beaucoup de succès, eux, c'est encore le niveau supérieur. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont devenus proactifs par rapport à ces challenges, par rapport à ces épreuves, par rapport à ces problèmes. Ils se posent souvent la question de se dire, ok, comment je peux créer des nouveaux problèmes? Comment je peux créer des nouvelles épreuves? Comment je peux créer des nouveaux challenges? Parce qu'ils ont bien compris qu'en fait, c'était vraiment ça qui les faisait progresser, c'était vraiment ça qui les faisait accélérer. C'était des tunnels d'accélération. Donc, ils sont devenus proactifs dans le fait de créer dans leur vie, dans les différents domaines de leur vie, de créer des problèmes, de créer des challenges. Alors aujourd'hui pour vous, c'est peut-être pas encore la prochaine étape, mais ce que vous pouvez faire déjà, c'est de vous dire, ok, la prochaine fois que je vis une épreuve, la prochaine fois que je vis un challenge que j'ai pas forcément envie de vivre, qui tombe à un moment où j'avais pas forcément envie, c'est toujours comme ça, de se dire, ok, c'est peut-être une chance de donner une nouvelle direction à ma vie, c'est peut-être une chance d'accélérer mes résultats, c'est peut-être une chance de réaliser enfin ce projet-là. Donc comment je pourrais prendre cet événement, comment je pourrais prendre cette épreuve et m'en servir comme une sorte de trampoline pour vraiment aller au niveau supérieur. Et je crois que quand on réussit à faire ça, quand on réussit vraiment à se servir de ces événements-là et ensuite même de les provoquer, on peut avoir vraiment, c'est l'une des clés, vraiment des résultats très rapides. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Vous pouvez aussi télécharger ma fiche de 7 habitudes. Elle est juste ici. 7 habitudes que j'ai mis en place au quotidien dans ma vie et qui font vraiment une différence dans ma vie. Je vous conseille de les mettre en place. Donc dans cette fiche, je vous donne ces 7 habitudes et je vous donne aussi des tips, des astuces pour les mettre en place plus facilement dans votre vie. Il suffit simplement de cliquer, de rentrer votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.